En plein cœur de Paris, le tournant politique en Ukraine est observé de près. Des membres de la diaspora, accompagnés de Français, de Polonais et d'un Irlandais, ont formé une cellule de crise. Ils suivent la situation sur les médias en ligne pour combler la distance entre Kiev et Paris. Comme les grands médias en Ukraine ont été fermés, ce sont des gens qui se sont mobilisés et qui ont créé un média sur Internet qui informe les personnes en direct des choses qui sont en train d'arriver en Ukraine. L'Internet, c'est la chose qui nous a permis de continuer la révolution et l'amener en bien. C'est aussi la chose qui a, surtout Facebook, c'est un des sites Internet qui a fait beaucoup de révolutions ces derniers temps dans le monde et qui a fait la révolution ukrainienne, bien sûr. Révoltés par les exactions qui ont accompagné la révolution, ces europhiles s'activent sur les réseaux sociaux pour faire signer une pétition en ligne. Des morts, des mutilés à vie, des gens profondément traumatisés par les violences dont ils ont été victimes par les forces de l'ordre. Il y aura un avant et un après Euromaïdan en Europe. Parce qu'il est essentiel que de tels crimes ne restent pas impunis, le peuple ukrainien demande justice. Suite aux crimes perpétrés par les forces de l'ordre, il demande une enquête internationale. Nous soutenons la création de cette nouvelle Ukraine par tous les moyens possibles, donc des pétitions, de l'information. Plus tôt dans la journée, on a ouvert une bouteille de champagne pour célébrer la chute de Viktor Yanukovych. Beaucoup savent que le regard des autres pays s'est désormais tourné vers l'Ukraine et apprécient la situation. Je sens que maintenant on n'est pas seul, il y a quelqu'un qui est avec nous. Si maintenant je vais dire que je suis ukrainienne, il n'y a personne qui va dire c'est où. La promesse de la démocratie comme source de fierté.